Oui, donc si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout pour vous raconter un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On se bat contre, en fait, un grand projet, un grand serpent noir qui traverserait quasiment tout le Canada, qui s'appelle l'Holoduc Energy East. Pourquoi on se bat contre ce projet-là? Parce que c'est un holoduc qui ferait près de 4600 km de long pour transporter 1,1 million de barils par jour du pétrole le plus sale de la planète, le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Oui, tout à fait. Un pétrole dont l'exploitation aussi est responsable d'une augmentation de près de 300% des gaz à effet de serre entre 1992 et 2000 au Canada. Un pétrole dont l'exploitation, engendre des taux de cancer exponentiels chez les Premières Nations qui habitent près de ces sites-là. Un combat qui malheureusement pourrait être très sérieusement mis à mal si jamais l'accord de libre-échange, le CETA, était signé par le Canada et l'Union européenne. Parce que la compagnie qui est derrière le projet d'Holoduc Energy East est nulle autre que TransCanada, la même compagnie qui présentement a poursuivi le gouvernement américain parce qu'il a osé dire non à un autre projet d'holoduc, le projet d'holoduc Keystone XL. Comment ça se fait que la multinationale TransCanada peut poursuivre le gouvernement américain? C'est parce que le gouvernement américain fait partie d'un accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA avec le Canada et le Mexique et qui est déjà un accord qui permet aux multinationales de poursuivre les États nationaux. Or, la compagnie TransCanada a même déjà publiquement avoué et dit qu'elle serait tout à fait capable de poursuivre le gouvernement canadien si jamais celui-ci disait non au projet de l'Holoduc Energy East. Or, ce qui est paradoxal en plus, c'est que le Canada, à l'heure actuelle, est le pays de la planète le plus poursuivi au monde déjà, grâce à l'accord de l'ALENA. On est présentement sur la table, il y a 39 poursuites en cours pour un total de 2,57 milliards de dollars, dont les 2 tiers concernent des causes environnementales. Présentement, M. Trudeau nous dit qu'on peut faire la transition énergétique grâce au pipeline. Par miracle, ça va nous permettre de financer la transition énergétique. Et en plus, de façon très concrète, le gouvernement Trudeau favorise présentement, a dit oui à certains projets extrêmement émetteurs de GES. Il vient notamment tout juste d'approuver un projet de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique qui à lui seul augmenterait les GES de 1% au Canada. Donc clairement, depuis un an, Trudeau ne passe pas l'épreuve des faits. Et c'est pour ça aussi que j'en appelle à la solidarité internationale. Non seulement pour refuser de se faire complice de ce crime climatique-là, mais également pour faire place à l'incohérence et je dirais même à l'incompétence de nos gouvernements face plus que jamais à la nécessité et l'urgence de lutter contre les changements climatiques. Ensemble, nous devons tisser des liens forts pour dire non aux accords climaticides, oui à une transition énergétique juste, porteuse de solidarité, de justice sociale et climatique. Parce que les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, parce que les peuples et la planète vaudront toujours mieux que leur profit, nous devons plus que jamais être tous solidaires d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Refusons l'entrée des sables bitumineux sur le territoire européen. Refusons l'accord de libre-échange, le CETA. CETA, pas d'accord.